Le livre du ciel, tome 19, 29 juillet 1926. Tout ce que fait notre Seigneur investit la création tout entière en vertu de la divine volonté. Qui va remettre de nouveau en fait toute la création? Je faisais mes rondes habituelles dans le royaume du suprême vouloir, et parvenu au point où ce que la divine volonté avait accompli dans l'humanité de notre Seigneur, je voyais ses pleurs, ses soupirs, ses gémissements et tout ce qu'il avait fait, investi par la lumière de sa volonté. Ses rayons étaient perlés des larmes de Jésus, remplis de ses soupirs, investis de ses douloureux et amoureux gémissements. Et comme la création est remplie et investie de la divine volonté, comme ces rayons de lumière investissaient toutes choses, il perlait toutes les choses créées de ses larmes. Toutes choses étaient investies de ses soupirs, de son amour, et toutes se lamentaient avec Jésus. Le doux Jésus sortit de mon intérieur, et appuyant sa tête contre mon front, il me dit : « Ma fille, en péchant, le premier homme a perdu une divine volonté, et par conséquent mon humanité était nécessaire, unie avec le Verbe éternel, qui devait sacrifier entièrement et complètement la volonté humaine de mon humanité, afin de retrouver cette divine volonté pour la redonner à la créature. Ainsi, mon humanité n'a pas accordé le moindre souffle de vie à sa volonté humaine, mais l'a conservée pour la sacrifier et payer pour la liberté que l'homme avait prise de rejeter cette suprême volonté avec tant d'ingratitude. Et en la perdant, tous ses biens, son bonheur, son empire, sa sainteté ont disparu. Si l'homme avait perdu quelque chose d'humain donné par Dieu, un homme aurait pu le lui rendre. Mais comme il avait perdu une divine volonté, il fallait un autre homme et Dieu pour le lui rendre. Si j'étais venu sur la terre pour le racheter, une goutte de mon sang, une simple souffrance aurait été suffisante pour le mettre en sécurité. Mais comme j'étais venu non seulement pour le sauver, mais pour lui rendre ma volonté qu'il avait perdue, cette divine volonté voulut descendre dans toutes mes souffrances, mes larmes, mes soupirs et mes gémissements, en tout ce que j'ai fait et souffert afin d'acquérir de nouveau l'empire sur tous les actes humains et être par conséquent capable de former à nouveau son royaume au sein des créatures. Ainsi, petit enfant, lorsque je pleurais, gémissais et me lamentais, ma divine volonté plus qu'un rayon de soleil investissait toute la création de mes larmes, de mes gémissements et de mes soupirs. Les étoiles, le soleil, le ciel constellé, la mer, la petite fleur, tous pleuraient, gémissaient et soupiraient parce que la divine volonté présente en moi était la même que celle qui régnait dans toute la création, et par conséquent, naturellement, les étoiles pleuraient, le ciel gémissait, le soleil se lamentait, la mer soupirait. La lumière de ma volonté apportait son écho dans toutes les choses créées, répétant mes actes et tenait compagnie à leur créateur. Oh, si tu connaissais l'assaut que la divine majesté recevait en écoutant mes pleurs, mes gémissements et mes soupirs dans toute la création. Toutes les choses créées, animées par ma volonté, se prosternaient aux pieds du divin trône et l'assourdissaient de leurs gémissements, lui arrachaient des larmes, imploraient sa pitié par des soupirs et des prières. Et mes souffrances se répercutant en elles, les rassemblaient pour capituler devant les clés du ciel et imploraient que le royaume de la divine volonté puisse à nouveau venir sur la terre. Mon céleste Père, ému de compassion et de tendresse par sa propre volonté qui pleurait, gémissait, priait et souffrait dans toutes ses œuvres, rendit à nouveau les clés de son royaume. Mais par mesure de sûreté, il le plaça dans mon humanité afin qu'en temps voulu, il puisse le rendre à nouveau à la famille humaine. D'où la nécessité pour moi de faire les actions humaines et de descendre dans l'ordre des actions humaines, parce que ma divine volonté devait reprendre son empire et substituer l'ordre de sa divine volonté dans tous les actes des créatures. Tu vois alors combien ce royaume m'a coûté, et avec quelle souffrance je l'ai racheté. C'est pourquoi je l'aime tellement et veux à tout prix l'établir au sein des créatures. Et moi ? Mais dis-moi, mon amour, si tout ce que tu as fait était investi par l'unité de la lumière du vouloir suprême, et que cette volonté est une et ne peut être ni détachée ni séparée de ses actes, la création n'est plus seule, mais à la compagnie de tes actes, de ton amour, de tes gémissements. Il n'y a pas par conséquent le silence sépulcral dont tu m'as parlé.
Et Jésus ajouta, « Ma fille, tu dois savoir que tant que mon humanité demeurait sur la terre, et que la reine souveraine y était présente elle aussi, il n'y avait ni solitude, ni silence sépulcral dans la création. Car en vertu de la lumière de la divine volonté, cette volonté répandait et diffusait partout sa lumière, se multipliait dans toutes les choses créées, et mon acte était répété partout, car une était la volonté. Cela est si vrai que la création a donné des signes sensibles à ma naissance comme à ma mort, au point que le soleil s'est assombri, les pierres se sont fendues, la terre a tremblé comme si toutes les choses pleuraient leur créateur, leur roi. Elles pleuraient celui qui les mettait en fête, qui avait brisé leur solitude et leur silence sépulcral, et toutes ressentaient l'amertume d'une si dure privation, donnaient des signes de tristesse et de pleurs, et retournaient dans le deuil de leur solitude et de leur silence. En fait, comme je quittais la terre, celui qui, à la lumière de ma volonté, émettait la voix qui, en formant l'écho, rendait la création parlante et opérante, n'était plus là. Il en était comme de ces instruments en métal qui, avec art, enregistrent la voix de celui qui parle ou qui chante. L'instrument parle, chante, pleure, rit, mais cela ne peut être qu'en vertu de l'écho de la voix qui a parlé. Si l'intelligence qui a produit le chant est absente, l'instrument demeure muet. D'autre part, je ne suis pas venu sur la terre pour la création, mais pour l'homme, et par conséquent tout ce que j'ai fait, souffrance, prière, gémissement, soupir, c'est pour le bien des âmes plus que pour celui d'une nouvelle création. Et comme tout ce que j'ai fait le fut en vertu de ma puissance créatrice, tout est dans l'acte du salut de l'homme. De plus, la création elle-même a été faite pour l'homme, qui devait être le roi de toutes les choses créées. Mais en se retirant de ma divine volonté, l'homme perdit le règne, l'empire et le pouvoir de former des lois dans le royaume de la création, comme il est normal pour un roi qui possède un royaume. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, il n'était plus capable de régner. Il n'y avait plus ni force ni empire, ses lois n'avaient plus de valeur. La création était pour lui comme un peuple qui se rebelle contre son roi et se moque de lui. Et c'est pourquoi mon humanité fut immédiatement reconnue par toute la création comme roi, car je sentais en moi la force de l'union de la volonté une. Mais après mon départ, la création est restée à nouveau sans roi, enfermée dans son silence, attendant de nouveau celui qui, dans le royaume de ma volonté, allait émettre sa voix et la faire résonner en elle. Mais sais-tu qui est celle qui va remettre toute la création en fête? Celle qui formera son écho et lui redonnera sa voix? C'est toi, ma fille, qui vas reprendre l'empire, le règne dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans mon vouloir soit continu.